Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Spareka pour une nouvelle vidéo sur les problèmes de prise en glace de congélateur. Nous avons ici un congélateur américain LG. Le problème peut arriver sur ce type de congélateur mais aussi sur n'importe quel autre comme un congélateur complet ou un combiné. Donc une prise en glace s'effectue généralement sur l'arrière du congélateur au niveau de l'évaporateur et vient bloquer aussi le ventilateur quand vous avez un congélateur à froid ventilé. On a plusieurs raisons pourquoi un congélateur va faire une prise en glace. Premièrement, si vous laissez déjà la porte ouverte pendant un certain nombre d'heures, la glace va se créer à l'intérieur et donc se mettre sur l'évaporateur et se bloquer. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un joint coupé ou déformé qui va laisser passer de l'air et aussi créer de la glace. Aussi, si vous chargez en une seule fois votre congélateur avec beaucoup trop d'aliments, vous pouvez aussi créer de la glace. Et bien sûr, si la résistance de dégivrage qui est censée justement apporter un petit peu de chaleur pour éviter une prise en glace est coupée, ou aussi si la sonde de température est défectueuse. Généralement, un simple dégivrage de votre appareil pendant 48 heures pourrait suffire à solutionner votre problème. Il suffit tout simplement de débrancher votre appareil et de garder la porte ouverte du congélateur. La glace va tout simplement fondre. Au bout de 48 heures, vous rebranchez, vous refermez et ça devrait repartir normalement. Mais dans certains cas, vous avez la résistance qui est coupée ou la sonde de température. Donc aujourd'hui, on va ouvrir l'appareil afin de contrôler ces deux éléments. Et bien sûr, avant ça, nous allons voir ensemble les consignes de sécurité. Donc première chose à faire, bien sûr, c'est retirer toutes les tablettes que nous avons à l'intérieur pour pouvoir travailler avec de l'espace. On retire bien sûr les bacs. On retire le bac à glaçons. Je vais maintenant retirer le cache de l'ampoule. Je desserre mon ampoule. Maintenant, je vais retirer la paroi du fond ici, où derrière on va trouver l'évaporateur et la résistance de dégivrage. Donc on peut voir derrière ici notre évaporateur qui est pris en glace. Alors vous pouvez très bien avoir chez vous beaucoup plus de glace que ça. Et là on voit quand même déjà qu'il y a quand même une certaine épaisseur de glace tout autour de l'évaporateur. Maintenant nous allons retirer ici le bloc de bac à glaçons avec un tournevis cruciforme. Nous avons deux vis à retirer. Donc une fois la vis desserrée, je vais pouvoir retirer ici mon bloc. Alors j'ai des connecteurs à l'arrière, il va falloir les retirer. Donc je vais retirer le connecteur qui est ici avec mon bac à glaçons de ce côté-là, je le dépose. Je vais maintenant retirer les vis. Je vais retirer les 4 vis que j'ai ici sur le contour et débrancher la terre et je vais retirer le bloc ici. J'ai mon bloc ici, je vais retirer le connecteur. Donc j'ai ici mes deux connecteurs que je vais devoir débrancher. J'en ai un premier ici, un deuxième ici, comme ceci, et je vais retirer ma prise de terre. Je vais maintenant retirer la paroi du fond, mais pour ceci il va falloir que je retire les rails de guidage qui sont ici sur les côtés. Donc toujours pareil avec mon tournevis cruciforme. Et maintenant, je vais pouvoir déclipser tout mon bloc ici. J'ai ici le branchement de l'ampoule. On retire le connecteur. Voilà.
Donc généralement, chez vous, si vous avez une grosse prise en glace, vous allez même avoir de la glace qui va se créer tout autour du ventilateur et qui bien sûr va bloquer la ventilation du froid. Donc maintenant que j'ai retiré ce carter, je vais pouvoir retirer le carter du fond. Donc voilà, si vous avez aussi une grosse prise en glace au niveau de cette partie-là, il faudra mettre le sèche-cheveux et faire fondre la glace tout autour du ventilateur. Pas uniquement sur l'évaporateur situé sur le bas. Il faudra vraiment faire sur toutes les parties prises en glace. Donc vous voyez ici les gouttes qui tombent de l'évaporateur dans la rigole qui est située sur le bas. Donc c'est le phénomène normal. Vous avez une résistance située ici qui va apporter de la chaleur justement pour éviter la prise en glace de votre évaporateur. Donc ça, c'est un cycle normal de l'appareil. Là, on a ce phénomène parce qu'on avait du givre sur notre évaporateur et que là, l'appareil est débranché, donc il fond naturellement. Mais si jamais votre prise en glace venait à rester et à se reproduire après un dégivrage, il faudra donc vérifier la résistance ici, qui sert justement à faire fondre cette glace, et la sonde de température, qui bien sûr contrôle la température et pourrait aussi être à la cause de votre prise en glace sur votre évaporateur. Donc pour pouvoir contrôler à l'aide de notre multimètre et vérifier que nos composants sont toujours bien ou voir s'ils sont coupés, je vais retirer les connecteurs qui sont situés sur le haut de la machine. Donc j'ai deux connecteurs. J'ai mon premier connecteur avec mes deux fils jaunes qui correspondent à ma sonde de température et mon fil bleu-marron qui correspondent à ma sécurité thermique. Et je vais trouver derrière le deuxième connecteur avec le fil marron et noir qui correspond à ma résistance. Donc, nous allons maintenant procéder au contrôle à l'aide de notre multimètre. Donc je vais commencer par contrôler ma résistance. Je vais m'assurer que celle-ci n'est pas coupée. Je vais me mettre sur la valeur la plus basse des ohms avec le petit signe oméga. Donc je vais bien m'assurer d'avoir le fil noir sur le COM et le fil rouge sur le signe oméga. Je vais donc mettre les pointes à l'intérieur. Donc on peut voir que ma résistance n'est pas coupée, je trouve une valeur d'environ 208 ohms, donc la résistance est bonne. Si jamais vous aurez eu ce signe-là, l'OL ou un 1, ça voudrait dire que votre résistance est donc coupée. Il aurait donc fallu la remplacer le plus vite possible pour pouvoir assurer le dégivrage de votre congélateur. Vous pouvez bien sûr trouver toutes les pièces détachées sur le site Spareka en rentrant la référence de votre appareil. Donc nous venons de contrôler la résistance de dégivrage. Maintenant nous allons contrôler la sonde. La sonde, c'est mes deux fils orange que j'ai ici. Donc je vais mettre les pointes de mon connecteur, les pointes de mon multimètre sur mon connecteur. Donc maintenant pour contrôler la sonde, on va passer de 600 ohms à 60 kOhms parce que nous allons maintenant mesurer plus d'une dizaine de kOhms sur une sonde de température sur un congélateur. Donc nous avons quasiment 18 kOhms, ce qui nous montre que la sonde de température est bonne. Alors la valeur trouvée est différente en fonction de la température que vous avez, forcément. Mais là, on est sûr d'avoir une sonde qui n'est pas coupée et qui est bonne. Toujours pareil, si vous avez eu le signe OL ou le 1, ça dépend du multimètre que vous avez, la sonde est donc HS, il faudra la remplacer. Donc maintenant, dernier contrôle à effectuer, la sécurité thermique, c'est les deux fils que j'ai ici en marron et en bleu. Donc je vais mettre les pointes de mon multimètre à l'intérieur et cette fois je ne vais pas mesurer une valeur ohmique, je vais tout simplement mesurer une continuité et m'assurer d'avoir tout simplement le bip qui se produit sur mon multimètre. Si vous n'avez pas de continuité, ça veut dire que votre sécurité est coupée et qui est donc à remplacer. Donc, ma sécurité est bonne. Je peux donc remonter maintenant mon appareil. Donc si vous avez sur votre appareil n'importe lequel de ces composants qui n'indique pas une valeur ou n'a pas de continuité comme pour la sécurité thermique, cette pièce est donc à remplacer. On commence par rebrancher nos connecteurs. Je vais remettre en place mon ventilateur. Je remets mes fils dans le passage de câble.
Et je vais remettre en place mon ventilateur en venant par le bas vers le haut pour toujours avoir l'espace ici de mon connecteur pour mon prochain branchement. Donc je vais le présenter. Je vais d'abord brancher le connecteur. Je vais brancher mon connecteur. Je vais remettre tous mes fils dans le passage de câble, comme ceci. Je vais donc remettre le panneau. Alors, nous avons une flèche à chaque endroit où nous allons trouver des clips. Donc, je vais rentrer comme ceci et je vais tout simplement appuyer là où j'ai les flèches. Comme ceci. Donc, pour le remettre en place, je vais commencer par remettre premièrement son connecteur. Comme ceci. Et je vais donc le remettre en place de façon à ce que ces deux parties ici rentrent à l'intérieur et le maintiennent en place. Donc, je vais le faire glisser en le poussant sur le haut, comme ceci. Et je vais donc remettre la vis en haut ici. Nous allons remettre la vis blanche que nous avions. Donc maintenant, nous allons remettre en place le distributeur de glaçons. Ça, en haut. On va remettre maintenant la paroi du fond. Donc je vais commencer par le bas et je vais tout simplement la plier pour faire rentrer le haut à l'intérieur. Je vais aller avec deux mains, vous ne verrez plus rien, mais au moins je pourrai le faire. Donc toujours pareil, vous avez des flèches. On va remettre l'ampoule à l'intérieur. Donc voilà, nous venons de solutionner le problème dû à une prise en glace sur votre congélateur. Alors nous avons expliqué dans cette vidéo toutes les raisons pourquoi vous pouvez avoir une prise en glace sur votre congélateur et nous avons vu aussi comment solutionner ces problèmes et effectuer le contrôle de tous les éléments dus à cette prise en glace. Donc si malgré cette vidéo vous rencontrez quand même des problèmes durant le diagnostic de votre panne ou vous n'arrivez pas à faire disparaître votre prise en glace, bien sûr, laissez-nous un commentaire en bas de cette vidéo. On y répondra le plus vite possible et apporterons une solution à votre problème. Donc bien sûr, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.